Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre journal régional édition de 19 heures. Nous sommes le samedi 6 février. Merci bien sûr de votre fidélité. L'actualité d'abord avec le Zika. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui devrait être dans notre région d'ici la fin de ce mois, a annoncé hier la venue d'une mission de médecins urgentistes chargés de mesurer la situation et les besoins. Car l'épidémie de Zika a bien atteint la Guadeloupe. On dénombre déjà quelques 17 cas, dont 2 femmes enceintes, semble-t-il. Mais on est loin encore des quelques 2300 cas recensés en Guyane et 250 en Martinique. Chez nos voisins, en Colombie par exemple, on a annoncé aujourd'hui 3 décès qui seraient liés au virus. La Colombie, je vous le rappelle, est le pays le plus touché des Amériques, après bien sûr le Brésil, où l'on dénombre 1 500 000 personnes contaminées. Mais l'actualité chez nous, c'est d'abord le carnaval, bien sûr, avec les jours gras, 5 jours de liesse qui nous attendent jusqu'à l'incinération de Sa Majesté Vaval, mercredi. Et Pointe-à-Pitre sera durant ces jours le centre carnavalesque de la Guadeloupe, si l'on peut dire. Le centre-ville est quasiment bouclé, quadrillé depuis ce matin pour l'organisation des grandes parades. La municipalité a déployé de grands moyens humains, comme nous le dit Anne-Elisabeth Artsen. À quelques heures de sa grande parade, la ville de Pointe-à-Pitre installe, ajuste et met en place les derniers éléments matériels pour accueillir dans ses rues des milliers de personnes dans de bonnes conditions. Eh bien, écoutez, d'abord, tout le long du parcours, on a fait en sorte que les personnes puissent être installées et puissent, comme on l'a vu se développer depuis quelques années, sur certaines parties du parcours, pique-niquer dans des conditions qui soient correctes et prendre le temps parce que c'est long un défilé du carnaval et souvent on vient en avance pour prendre sa place. Donc il faut que cette journée se passe dans un esprit de convivialité et nous avons également prévu des distributions à certains points de distribution d'eau au cas où certaines personnes seraient en difficulté ou seraient déshydratées. Sur un circuit qui est un peu plus compliqué cette année, qui est un peu à rebrousse-poil de ce qui se fait les autres années et qui fera que les carnavaliers arriveront depuis la rue Frébeau vers le point du jury dans le sens inverse de ce qu'ils font habituellement. Et donc cette prestation se fera autour de nous et ensuite ils continueront le circuit pour pouvoir rejoindre le boulevard Mandela, le boulevard des Héros, puis la rue Incelin. Par ailleurs, d'énormes moyens humains ont été mis en place par la ville. C'est tous les services de sécurité, tous les services techniques de la ville qui sont mobilisés. C'est 71 personnes du service de sécurité de la ville. C'est 34 gendarmes, 54 policiers, 2 brigades de CDI. C'est le centre de vidéo surveillance où il y aura du monde 24 heures sur 24 pour suivre le parcours en vidéo et déceler d'éventuels problèmes. C'est un point santé avec un centre de secours installé à l'école Raphaël Jolivière, avec le concours du SAMU, des pompiers, de la Croix-Rouge. Il y aura un certain nombre de médecins seniors, un certain nombre d'internes. Voilà, c'est un gros dispositif qui est mis en place, mais c'est normal parce qu'en face, nous attendons plusieurs dizaines de milliers d'habitants et il faut que ça se passe le mieux possible. Une soixantaine de groupes déambuleront ce dimanche dans les rues de Pointe-à-Pitre sous le regard de 80 000 personnes selon la municipalité. Le groupement pour la culture et le carnaval de la région pointoise mettra même à la disposition du public un peu plus de 700 places dans les gradins, moyennant 40 €. Et dans cette période de carnaval, une fois n'est pas coutume, il y a des commerçants de Pointe-à-Pitre qui se frottent les mains. Ce sont les vendeurs de panoplies de toutes sortes et de masques de carnaval, car évidemment, en cette période, le marché connaît sa période la plus faste. Reportage. Accessoire incontournable du carnaval, le masque est de rigueur pour un déboulé en tout anonymat. De toutes les tailles et de tous les styles, il y en a pour tous les goûts, comme dans ce bazar de Pointe-à-Pitre. Il y a des masques pailletés, il y a des masques qui font peur, il y a des masques avec des plumes aussi, style indien. Oui, en cette période, il y a beaucoup de gens qui achètent des masques pour le carnaval. Ryan et Kylian se baladent dans la cité pointoise pour collecter des fonds. Une tradition pour ces carnavaliers. C'est pour faire un masque matin pour récupérer des fonds
pour financer les costumes, tout et tout. Oui, c'est une tradition. Tout le samedi gras, c'est super. Alors, à vos masques, prêts, déboulez. Économie maintenant, de plus en plus de Guadeloupéens semblent se convertir à ce courant de pensée à la fois économique et philosophique qu'est le locavorisme. Qu'est-ce que c'est? Privilégier la consommation de produits locaux. À Saint-François, depuis ce matin, se tient un marché autour de ce concept. Il est organisé par l'association que vous connaissez déjà, en tout cas sur Alizé, Gratiferia. Le reportage de Karine Gielman. Donc voilà, c'est un support en bois qui est fait par un menuisier local sur Petit Bourg et avec un système d'accroche très simple. En fait, on clip les pots en terre cuite. Voilà, ils viennent juste se clipper sur le support. Et voilà, donc en fait, ensuite, ils vous servent pour vos plantes, vos fleurs, vos compositions florales. Vous pouvez décorer toute la maison, le patio, la terrasse, le jardin, voilà. Recyclage, meubles innovants et modulables, objets d'occasion à partager ou à donner, consommer local, économie collaborative, échange et partage, des notions de plus en plus présentes en Guadeloupe. La Gratiferia, Casabroc, Carrefoulé, les associations et start-up ne cessent de fleurir dans cet esprit. Oui, complètement. J'adhère complètement à ce type de concept. Donc voilà, je pense qu'on a notre place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut essayer de consommer le plus localement possible. Voilà, on parle beaucoup de développement durable, d'économie verte, d'économie sociale, donc solidaire. Donc voilà, tout ça, ça fait partie un petit peu de cet ensemble. Et voilà, donc je suis contente d'être là aujourd'hui. Pour sa 3e édition, le marché Papillon accueille près d'une 40aine de stands. Un mot d'ordre, la bonne humeur. Le marché local, le marché Papillon, c'est un marché local. Alors quand je dis local, c'est des produits fabriqués en Guadeloupe. Oui, en majorité avec des produits guadeloupéens, de notre nature guadeloupéenne, afin de mettre en avant, autant que les touristes achètent des produits qui soient estampillés Made in Guadeloupe vraiment et pas Made in China gratté et mis Made in Guadeloupe, plus des produits de consommation courante. Tout le monde n'est pas encore arrivé, de façon à ce que même nous, chaque Guadeloupéen, on revienne à des valeurs où on consomme des légumes pays, du pain qui peut être fait ici, du savon qui peut être fait ici, et ainsi de suite. Du miel qui peut être fait ici, toujours éviter les importations. Les intervenants sont séduits par cette organisation. Oui, de nos jours, il y en a de moins en moins, donc il faut quand même faire un petit peu l'effort actuellement pour faire des choses ensemble. Je trouve que c'est important. Et puis ça marche bien, c'est quelque chose qui est très, très à la mode, on va dire. Je crois que les gens achètent bien dans tous les cas, ça plaît. Sûr, il le faut, parce qu'avec les prix qui est pratiqué maintenant en Guadeloupe par rapport à tout ce qui est importé et ainsi de suite, c'est quand même des choses qui nous disent, qui nous emmènent en fait vers le fait en fait de pouvoir manger local et de partager et d'échanger et d'être dans le système du troc. Et les participants aussi. J'étais à mon marché, j'ai trouvé un beau petit collier que j'aimais beaucoup et du coup voilà. Il y a beaucoup de choses, c'est très joli. C'est surtout, il y a beaucoup de choses locales, c'est ça. Ça qui te plaît? Oui. Un tout autre sujet maintenant. La France vient une nouvelle fois d'être interpellée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour inscrire dans sa loi l'interdiction des châtiments corporels. Autrement dit, la fameuse fessée administrée aux enfants. Le peuple français est majoritairement hostile à cette interdiction. Qu'en pensent les Guadeloupéens de cette fameuse fessée, la volée, comme on dit chez nous? Muriel Barléagne vous a posé la question. Une loi qui interdirait la fessée et toute autre forme de châtiment corporel à l'encontre des enfants en France, c'est ce que recommande le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Le sujet fait débat depuis des mois dans l'Hexagone. En Guadeloupe, les personnes interrogées sont plutôt en faveur de la fessée, pas d'éducation sans une petite correction. Une fessée, c'est très très bien pour faire comprendre aux enfants. Il y a de la punition aussi, mais la fessée parfois, ça peut, comment dirais-je, ça peut faire à l'enfant comprendre que la différence qu'il y a entre les parents et l'enfant, parce qu'il y a parfois les enfants ne prennent pas la différence.
Ils prennent parfois des parents comme leurs amis. Non, il y a une grande différence. Une bonne fessée, parfois, ça peut remonter les bretelles des enfants. Il y a fessée et fessée. Si on tape un enfant exagérément pour laisser des traces, des séquelles, oui. Mais si c'est juste pour corriger son enfant, je ne pense pas que ce soit nécessaire de voter une loi pour ça. Non, je pense quand même pas qu'on peut aller jusqu'à une loi pour la fessée. Non, il ne faut pas exagérer. Maintenant, des châtiments il y a une différence entre un châtiment corporel et une fessée. Une fessée, tout le monde nous a prouvé que ça faisait de mal à personne. Il faut que ce soit raisonnable. Alors c'est certain que ça peut soulager le parent quelquefois de donner une fessée à un enfant. C'est peut-être effectivement, on peut essayer d'autres solutions, la punition, mais au bout d'un moment, peut-être que, voilà, sans en abuser. Les enfants aujourd'hui ne écoutent pas. Il faut ce qu'ils veulent. On les envoie à l'école, ils ne vont pas. Donc bon, moi je suis pour la fessée parce qu'auparavant, moi-même, on m'a donné la fessée à coup de bâton. Et j'ai pu arriver quand même. Alors c'est pas une fessée qui va tuer un enfant. Hein. Il faut laisser la liberté de penser aux parents, le bon sens aux parents, à savoir qu'une gifle ou une tape, ça permet de recadrer l'enfant afin qu'il sache que les limites sont franchies. Maintenant, une volée de bois vert, ce n'est pas possible. Moi, à mon avis, on n'a pas besoin de loi pour interdire la fessée en France parce que normalement, de nos jours, les enfants sont tellement difficiles. Je ne dis pas de tabasser un enfant, mais de lui donner une petite tape quand même pour qu'il puisse comprendre. Interdire la fessée en France, une recommandation qui n'est pas populaire. Selon un sondage IFOP réalisé il y a 1 an pour le Figaro, 70% des Français y sont opposés. Des habitudes qui ne se perdent pas, ou en tout cas difficilement. Ouf, en Haïti, finalement, un accord politique a été conclu au petit matin entre Michel Martelly, le président sortant, et les présidents des 2 chambres du Parlement. Un accord intervenu donc 24 heures avant le départ constitutionnel de Michel Martelly et faute de nouveaux présidents élus, car évidemment, vous le savez, l'élection présidentielle a été reportée. Cet accord prévoit qu'un président par intérim ou provisoire serait élu tout simplement par le Parlement. Première personnalité à s'être réjouie de cet accord, c'est Madame Michaëlle Jean, c'est la toute nouvelle secrétaire générale de l'organisation de la francophonie. Madame Jean, qui je vous le rappelle est une Canadienne d'origine haïtienne. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe et là on reparle du Zika chez nos voisins et en Colombie, comme je vous le disais en ouvrant ce journal, mais également du bilan d'Erika à la Dominique. Colombie, Zika a fait 3 morts. La directrice de l'Institut national de la santé, Marta Lucía Ospina, l'affirme, c'est le virus Zika qui a entraîné la mort de 3 personnes en Colombie, tous précédés du syndrome de Guillain-Barré, une maladie du système nerveux. 6 autres décès sont à l'étude et d'autres cas sont à venir, prévient Lucía Ospina lors d'une conférence de presse. La Colombie est le 2e pays, après le Brésil, le plus touché au monde par l'épidémie du virus Zika. Lucía Ospina, épidémiologiste, a ajouté que le monde découvre que l'on peut mourir du virus Zika, même si le taux n'est pas très élevé, il est cause de mortalité. Selon le dernier bilan de l'INS colombien publié le 30 janvier, près de 21 000 cas confirmés de Zika ont été recensés sur le territoire, dont 2116 femmes enceintes. La semaine dernière, les autorités ont décrété le premier niveau d'alerte afin que les hôpitaux se préparent à répondre à une expansion de la maladie. Trinidad, carnaval en crise. L'État trinidadien retire pas moins de 14 millions de dollars au carnaval 2016, alors qu'en 2015, l'enveloppe allouée à cette célèbre manifestation était de 43 millions. Elle ne sera cette année que de 29 millions de dollars. La crise du pétrole impacte très fortement cette île qui a établi son budget sur un prix du baril à 45 $, alors qu'il n'a cessé de chuter tout au long de l'année dernière pour passer en dessous de la barre des 30 $. C'est toute l'économie qui est touchée et le carnaval avec. La Commission nationale du carnaval a demandé à l'ensemble des groupes de baisser d'au moins 20% le coût de leurs prestations. Les sponsors privés ont emboîté le pas, se retirant de nombreuses soirées privées qui ont dû être annulées. Mais c'est sans compter sur la détermination de la population et des musiciens de continuer à faire du carnaval de Trinidad l'un des plus festifs carnavals au monde.
Le célèbre musicien de soca, Bunjin Garlin, a même fait de la crise un de ses tubes du carnaval. À Trinidad, la population a le carnaval dans le sang. Dominique, quel bilan après Erika ? La secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, a fait l'objet de vives critiques lors de son passage à la Dominique. Il lui a été vivement reproché de n'avoir toujours pas rendu son rapport de travail 6 mois après le passage de la tempête Erika qui a dévasté l'île le 27 août 2015. Ces critiques sont d'autant plus vives que Patricia Scotland est originaire de la Dominique et qu'elle clame régulièrement l'amour de sa patrie. Lors d'une conférence de presse sur l'île, elle rappelle qu'elle n'est pas un membre du gouvernement ni un membre de l'opposition dominicaise, mais juste une fonctionnaire soumise au temps administratif. Aussitôt avoir été informée du passage d'Erika, elle informe avoir contacté l'ensemble des acteurs internationaux et obtenu l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement et la Croix-Rouge. Elle précise en outre avoir refusé l'aide d'autres institutions afin que la Dominique ne soit pas inondée par les acteurs internationaux qui pourraient causer plus de mal au pays. Un mot de football en bref avec cette rencontre amicale entre la sélection de la Guadeloupe et son homologue de la Martinique. Et c'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la préparation des 2 formations pour la prochaine Coupe de l'UFC, le tournoi caribéen, le tournoi des champions des nations de la Caraïbe. Au match aller, les Martiniquais s'étaient imposés à Fort-de-France 2-0. Connaissez-vous la Zumba Carnaval ? Eh bien, vous allez le savoir, c'était il y a quelques instants sur la place des Martyrs de la Liberté, autrement dit devant la mairie de Pointe-à-Pitre. C'est un mélange, vous le savez, de danse et de fitness qui fait le bonheur de beaucoup de Guadeloupéens actuellement. Et c'est le groupe carnavalesque Double Face qui était au centre. Muriel Barlagne. Le rythme est donné dès les premières notes de musique. C'est parti pour 1 heure de Zumba Carnaval devant l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. La Zumba, une discipline créée dans les années 90 et qui a fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, des millions de personnes la pratiquent dans des centaines de pays. En Guadeloupe aussi, elle a ses adeptes. La Zumba, c'est un concept créé par Beto Pérez qui allie plusieurs danses latines, dont la salsa, la cumbia, le merengue et le reggaeton. Donc moi, je suis instructeur Zumba Basique 1. Donc tous les danses que je viens de citer, et aussi Basique 2, Samba, Soca, Soca, oui, donc, Samba, Flamenco et Belly Dance. La Zumba Carnaval, un mouvement sportif et ludique pensé par la ville de Pointe-à-Pitre et le groupe Double Face. Sur le plan culturel, on aime bien, notre priorité c'est de surtout développer le vivre ensemble et la Zumba c'est un sport. Alors pour nous ça nous paraissait évident d'associer le sport et la culture en cette période carnavalesque. Les mouvements s'enchaînent sans s'arrêter, un mélange de fitness et de danse qui permet de sculpter le corps en douceur. Ça se passe fermement bien, on a l'habitude de prendre des cours avec Steve, donc ça va. La Zumba c'est très intéressant et même pour ceux qui n'en ont jamais fait, ils peuvent venir et surtout les Zumba géantes comme ça met tout le monde dans l'ambiance et on suit les pas au rythme. Voilà, Steve va pas trop vite et quand on est dans l'ambiance, on suit. Voilà. Une manifestation pour donner ou redonner envie de se mettre au sport. Avant de nous séparer, le temps qu'il fera demain sur notre archipel, le ciel sera certes ensoleillé, mais il y aura malheureusement des nuages au-dessus des reliefs, notamment qui nous donneront des averses en grande terre comme en basse terre et également sur les îles, malheureusement. Les températures seront comprises entre 23 et 27 degrés. Dans un instant, notre rubrique Innovation concoctée par Karine Gelman et la rédaction d'Alizé, rubrique qui sera suivie du journal de TF1. Notre soirée sera consacrée à l'émission The Voice. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30, pour notre premier journal régional de la mi-journée. Excellente soirée sur Alizé. À demain.